Charles Bukowski. Charles Bukowski était un alcoolo, un dragueur, un addict-jeu, un mufle, un radin, un parasite et, à son meilleur, un poète. C'est sans doute la dernière personne à qui tu irais demander des tuyaux pour vivre mieux, ou qui serait citée dans un bouquin de développement perso. Bukowski avait des ambitions artistiques. Mais pendant des décennies, quasiment aucune magazine, aucune revue, aucun journal, aucun agent ni aucun éditeur n'a voulu de sa production. Abominable, obscène, répugnant, lui rétorquait-on. Assommé par les râteaux à répétition, écroulant sous la montagne des lettres de refus. Il a sombré dans une profonde dépression, aggravée par l'alcool, qui allait le poursuivre la majeure partie de sa vie. Il bossait dans un bureau de poste, au tri du courrier. Il était payé des clopinettes, dont la quasi-totalité passait dans la boisson. Les quelques sous qui lui restaient, il les claquait sur les champs de course. Le soir venu, il picolait tout seul et à l'occasion alignait péniblement quelques vers qu'il tapait sur sa vieille machine à écrire toute pour rire. Il lui arrivait régulièrement de se réveiller par terre après s'être endormi complètement pété. 30 ans. 30 ans ont passé sur ce registre, dans un halo confus d'alcool, de drogue, de jeux et de putes. 30 années vides de sens. Puis, quand il a atteint la cinquantaine, après des décennies de dégoût de soi, à se ramasser des gamelles, le responsable d'une petite maison d'édition, indépendante, sait par un de ces coups du destin, penché sur son cas. L'éditeur en question n'était certes pas en mesure de lui dérouler le tapis rouge, ni de le lui faire miroiter de grosses ventes, mais s'étant entiché du losé imbibé qu'il était, il a fait le choix de lui donner sa chance. C'était bien la première fois que quelqu'un lui faisait vraiment confiance, avec en tête que ça pouvait aussi bien être la dernière. Bukowski lui a adressé cette réponse. Et j'ai deux options. Retourner au bureau de poste et devenir dingue, ou ne plus jamais me mettre les pieds, jouer à l'écrivain et crever de faim. J'ai décidé de crever de faim. Aussitôt, le contrat signé, il s'est mis au travail et a pondu son premier roman en 3 semaines. Un texte sobrement intitulé Post-Office, traduit en français par le postier. Je dédie ce livre à personne. Pouvait-on y lire, en lieu et place de la dédicace,
Bukowski est parvenu à se faire un nom en tant que romancier et poète. Il a continué d'écrire, publiant 6 romans, des centaines de poèmes. Ses livres se sont écoulés à plus de 2 millions d'exemplaires, qui auraient pu s'étendre à une telle popularité. Certainement pas lui, en tout cas. Voilà. Des histoires telles que celle de Charles Bukowski apportent de l'eau au moulin de notre mythe fondateur. Ce mec incarne le rêve américain. Il se bat pour obtenir ce à quoi il aspire, n'abandonne à aucun moment. Il finit par réaliser ses rêves le plus fous. C'est beau comme l'antique. On est tous babas d'admiration devant des trajectoires comme la sienne, à se dire « Regarde un peu ce type, il n'a jamais baissé les bras, il n'a jamais cessé d'essayer, il a toujours cru en lui. Il s'est obstiné alors que l'adversité s'acharnait et il est devenu quelqu'un. » Merci pour votre temps.